Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui mes amis, vous allez me dire, je suis dans le salon. Oui, je suis dans le salon. J'avais dit que j'avais pu faire des vidéos dans le salon, je vous ai annoncé, mais bon après, le problème c'est que je dois aller chez mon tonton. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo, enfin sur une actualité, sur la copage communauté de ma chaîne, que j'allais chez mon tonton plutôt depuis quelques jours, c'est comme ça. Depuis quelques jours, je vais chez mon tonton tôt et alors j'ai pas le temps de faire des vidéos, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Voilà, donc du coup les amis, encore une mauvaise nouvelle, ça commence vraiment à être grave. Voilà, du coup les amis, aujourd'hui on va parler concernant, et cette fois-ci, du séisme en Afghanistan. Et oui mes amis, après le séisme au Maroc, maintenant c'est le séisme en Afghanistan. Encore un nouveau séisme en tout cas. Franchement, pour être honnête avec vous, le monde part vraiment en couille malheureusement. Franchement, avec toutes les mauvaises nouvelles, les gens toxiques comme les trollers de ma chaîne, ou alors le réchauffement climatique avec ses conséquences et ses catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus malheureusement. Voilà donc du coup les amis, aujourd'hui on va parler concernant le séisme en Afghanistan. Et oui mes amis, un nouveau séisme qui a commencé en Afghanistan après celui du Maroc. En tout cas, voilà. Bon, écoutez les amis, comme je l'ai déjà fait sur une autre vidéo, c'était la vidéo où je parlais, la guerre en Israël. Comme sur la vidéo là, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de montrer des images. Comme sur l'autre vidéo, j'ai fait la vidéo sur la guerre en Israël, je vais éviter de montrer des images sur la vidéo parce que vous vous rappelez de ma vidéo sur le séisme au Maroc, la vidéo s'est fait age restricted sur YouTube, on peut dire ça comme ça, pour aucune raison. Donc là, ça veut dire que la vidéo est seulement pour les 18 ans. Oh écoutez, hein, ça c'est l'algorithme de YouTube qui fait n'importe quoi, hein, c'est le robot de YouTube, l'algorithme de YouTube qui font n'importe quoi. Voilà, donc du coup les amis, voilà, c'est pour ça que je vais pas encore montrer des images, comme sur la vidéo de la guerre en Israël, parce que, vous savez, l'algorithme de YouTube qui fait n'importe quoi, j'ai pas envie que YouTube bloque la vidéo pour les 18 ans, comme pour la vidéo du séisme au Maroc. Donc je préfère pas diffuser des images comme ça, YouTube ne strikera pas ma vidéo, hein. Oh je suis vraiment désolé, hein, mais ça c'est à cause de l'algorithme de YouTube, mais bon. Voilà donc du coup les amis, aujourd'hui on va parler concernant le séisme en Afghanistan, après celui du Maroc. En tout cas pour être honnête avec vous, c'est... Après je sais pas si beaucoup de personnes parlent de ça, je vois pas beaucoup de personnes qui parlent justement du séisme en Afghanistan parce qu'en ce moment, il y a aussi encore la guerre en Israël, que beaucoup de personnes en parlent, qui témoignent leur soutien et tout. Après, je sais pas s'ils vont parler aussi du séisme en Afghanistan. Mais en tout cas, je tiens quand même à faire cette vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent en ce moment, parce que il y a forcément la guerre en Israël. Mais voilà, je préfère en parler quand même pour vous expliquer. Voilà, en gros, c'était il y a quelques jours. Je pense que c'était peut-être à peu près le même jour qu'il y a eu la guerre en Israël. C'est que en Afghanistan, donc au pays de l'Afghanistan, quoi, il y a eu un nouveau séisme de 6, je sais plus combien de magnitude. Et là, c'est comme le séisme au Maroc, ça a provoqué des catastrophes, ça a provoqué beaucoup de morts. Apparemment, comme au Maroc, il y aurait eu des milliers de morts depuis quand il y a eu le séisme en Afghanistan. En tout cas, pour être honnête avec vous, je trouve ça vraiment triste. Déjà qu'on a eu le séisme en Syrie, Turquie, après on a eu le séisme au Maroc, et maintenant le séisme en Afghanistan. Ça va s'arrêter quand les mauvaises nouvelles? Ça va s'arrêter quand? Mais bon, malheureusement, cette décennie 2020, je le dis clair et net, c'est une cata. Mais bon, voilà, malheureusement, avec tout ce qui se passe à cause du Covid et tout ça, c'est une catastrophe. Voilà les amis, en tout cas, voilà, c'est ce que je vous ai à vous dire à propos du séisme en Afghanistan. Donc un nouveau séisme qui s'est produit après celui du Maroc. En tout cas, je témoigne tout mon soutien aux Afghanistan. Donc voilà, en Afghanistan. Bon, je suis désolé si je bafouille, que je vais égorger le nom de l'Afghanistan. Mais bon, c'est un nom compliqué à dire. C'est vrai que ce mot-là est compliqué à lire, mais bon. Voilà, du coup, les amis, en tout cas, je témoigne tout mon soutien à l'Afghanistan. En tout cas, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que là, après celui du Maroc, maintenant c'est l'Afghanistan. Non, mais sérieusement, on peut pas passer une semaine ou un mois complet sans mauvaise nouvelle, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Voilà, en tout cas, les amis, pour être honnête avec vous, je trouve ça vraiment attristant parce que là, vous savez, à cause du réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles, des trucs comme ça. Mais voilà. Malheureusement, il y aura toujours des catastrophes comme ça.
Voilà les amis, en tout cas, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles, si vous voulez lire. En tout cas, voilà. En tout cas, c'était pour vous parler concernant le séisme dans l'Afghanistan, après celui du Maroc. En tout cas, franchement, je sais pas quoi dire. C'est vraiment, depuis le début de cette décennie, il y a vraiment que de la merde, comme les trollers de ma chaîne, les mauvaises nouvelles, le réchauffement climatique, voilà. Cette décennie 2020, ce sera la pire décennie dans l'histoire. Et ça, pour être honnête avec vous, je commence vraiment... J'en ai vraiment marre qu'il y a tout le temps des mauvaises nouvelles, ou alors qu'il y a tout le temps des conneries, des trucs de merde, comme les trollers de ma chaîne. Franchement, pour être honnête avec vous, ça devient vraiment une catastrophe. Voilà, donc du coup les amis, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles. En tout cas voilà les amis, si vous tapez séisme Afghanistan sur Google, bah vous allez avoir ça forcément. Même si je sais que j'ai pas vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de ça, parce que forcément il y a la guerre en Israël. Mais voilà, après, donc voilà, vous voyez sur les articles, vous voyez bah le séisme en Afghanistan qui a commencé il y a quelques jours. En tout cas, voilà. On n'aurait jamais pensé qu'un nouveau séisme allait se produire après celui du Maroc, mais voilà. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles, et ça, pour être honnête avec vous, c'est attristant de voir ça. Voilà, après, vous avez beaucoup d'actualités, beaucoup d'articles qui expliquent justement, bah, concernant ce nouveau séisme. En tout cas, pour être honnête avec vous, c'est tout simplement attristant. Là, si vous allez sur Google Actualités, vous pouvez voir les actualités qui sont là. Voilà, en tout cas, pour être honnête avec vous, c'est attristant, c'est vraiment triste. Après le séisme Syrie-Turquie, après celui du Maroc, après, et maintenant c'est le séisme en Afghanistan. Ça s'arrête jamais, hein. Franchement, les mauvaises nouvelles, ça enchaîne. C'est fou à tel point que, à un moment, je vais plus suivre les actualités, tellement il y a tout le temps des merdes, quoi. Bon, après, c'est un détail comme un autre. Voilà, donc vous avez vu, il y a eu un nouveau séisme qui s'est produit en Afghanistan, qu'il y a eu un nouveau séisme qui s'est produit, qui a déjà fait plus de 1000 morts, d'après ce que vous voyez sur les articles à l'écran. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment attristé pour l'Afghanistan. On va témoigner, on va donner tout notre soutien, comme on a fait pour le Maroc, mais... Voilà, écoutez, malheureusement, c'est les catastrophes naturelles qui se produisent de plus en plus, malheureusement, à cause du réchauffement climatique. Voilà, donc je vais vous montrer des articles comme d'habitude et je mettrai dans le lien dans la description si vous voulez voir les articles. Voilà, du coup les amis, donc là, vous avez entendu parler peut-être ou pas de ce nouveau séisme. Afghanistan, un nouveau séisme de magnitude de 6,3 qui frappe l'ouest du pays. Donc un nouveau séisme après du Maroc. Voilà, donc vous avez les actualités. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez voir et lire les actualités. Voilà, donc il y a eu un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé l'ouest de l'Afghanistan. C'était le mercredi 11 octobre. C'était hier ou c'était avant? Peut-être qu'il y a déjà eu... Peut-être qu'il y a encore eu un autre séisme quelques jours avant le mercredi, peut-être, je sais pas. Voilà, en tout cas, bah franchement, 2000 morts, c'est ce qu'on peut lire aussi, voilà. Et il y a aussi le tremblement de terre le plus ravagé depuis 25 ans, c'est marqué aussi. Voilà, donc ça s'est produit vers 5h10 du matin, avec 29 km au nord de la ville de Herat. Voilà, donc il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, comme le séisme au Maroc. Et en tout cas, pour être honnête avec vous, c'est... Voilà, c'est attristant de voir ça, et franchement, je suis vraiment très choqué de ça. Alors ensuite, un nouveau séisme de magnitude 6,3 frappe l'Afghanistan. Donc voilà, on parle encore de ce nouveau séisme. Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé le mercredi l'ouest de l'Afghanistan, donc c'était hier je crois, alors je fais cette vidéo, selon le service sismologique américain. Après celui de samedi. Donc là, il y a eu deux séismes en fait, il y a eu deux séismes, samedi et mercredi. Ah d'accord, bon moi j'essaie de me renseigner hein, pour vous expliquer en vidéo, mais bon. Voilà, donc le séisme s'est produit à une faible profondeur vers 5h10, donc à l'heure de l'Afghanistan. Donc 29 km, c'est ce qu'on vous a expliqué. Il n'y a eu aucun nouveau décès apparemment. Bon, maintenant, il y a eu des morts, c'est d'après ce que j'ai vu les articles, mais bon. Voilà, il ne reste personne, donc voilà. C'est comme au Maroc avec le séisme, bah, c'est à peu près la même chose. Voilà, en tout cas... La plupart des zones d'Afghanistan sont faites debout et construites autour de poteaux de soutien. Voilà. L'Afghanistan souffre déjà d'une crise humanitaire grave aussi.
Voilà, vous voyez les conséquences de ce nouveau séisme qui fait beaucoup des conséquences et des catastrophes. Alors ensuite, un séisme de magnitude 6,3 frappe à nouveau l'ouest. Donc apparemment, d'après ce que j'ai lu là maintenant, c'est qu'il y aurait eu deux séismes à l'Afghanistan, samedi, mercredi. En tout cas, voilà. Le tremblement de terre s'est produit à une faible profondeur, voilà. Bon là, ils expliquent la même chose, mais bon, j'essaye de vous montrer des actualités. Voilà, donc c'est le séisme le plus meurtrier en 25 ans. Donc en 25 ans, c'est l'un des plus meurtriers séismes du pays. Voilà, après vous avez une vidéo qui est juste là, qui parle justement faire un bilan de ce nouveau séisme. Voilà, en tout cas, franchement, voilà. Apparemment, l'Afghanistan est réputé pour avoir souvent des séismes comme ça, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Mais voilà. Voilà, donc c'est l'un des plus meurtriers, apparemment, d'après ce que les articles disent. En tout cas, franchement, pour être honnête avec vous, c'est attristant. Ça me donne envie de pleurer. C'est choquant parce que là, t'as tout le temps des catastrophes naturelles maintenant. Vous savez, avec le réchauffement climatique. Et là, honnêtement, c'est complètement attristant. J'ai envie de dire, c'est vraiment triste. Alors ensuite, Afghanistan, le gouvernement révise le bilan du premier séisme à plus de 1000 morts. Donc ça parlait du séisme du samedi, c'est pas celui du mercredi. Donc voilà, il y a eu 1000 morts pendant le séisme samedi à l'Afghanistan. Voilà, donc bon là je vais pas relire parce qu'on a déjà lu. Donc c'est marqué aussi, nous avons plus de 1000 morts tués dans le premier incident. Donc je pense qu'il parle justement du séisme, du premier séisme samedi, pas celui de hier mercredi apparemment. Voilà, il ne reste personne, voilà. Il y a des familles qui n'ont plus personne en vie. Voilà, c'est comme ce qu'on a vu dans d'autres pays, bah récemment le Maroc et tout ça, bah le séisme provoque des conséquences, voilà. Les gens ils sont dans la rue et tout, voilà, ils sont comme ça. Mais voilà. En tout cas, franchement, c'est tout simplement horrible. J'aurais jamais pensé que ça allait se produire après celui du Maroc et là, c'est vraiment une catastrophe. Mais après, il y a un autre article qui est juste là. Afghanistan, plus de 2000 morts après un violent séisme. Donc là, ils ont fait des mises à jour entre-temps concernant le séisme. Voilà, donc là, il y a eu des séismes. Voilà, 2053 martyrs sont morts dans les 13 villages. 1240 personnes ont été blessées. Voilà, il y a eu beaucoup de catastrophes comme au Maroc. Franchement, pour être honnête avec vous, ça m'attriste vraiment. Voilà, donc voilà, dès les premières secousses, toutes les maisons se sont effondrées. Voilà, il y a des familles qui n'auront aucune nouvelle. Celui-ci a fait déjà 13 morts en Afghanistan et au Pakistan aussi. Voilà, voilà, vous voyez ce nouveau séisme qui a commencé, franchement, pour être honnête avec vous, c'est une catastrophe. Mais voilà, je vous ai expliqué, mais voilà. Ça, malheureusement, c'est les catastrophes naturelles. Et pour terminer là-dessus, c'est marqué l'Afghanistan à nouveau frappé par un séisme de magnitude 6,3. Donc là, pour vous expliquer, l'impact de ce nouveau tremblement de terre n'est pas encore clair, alors que des milliers de personnes sont sans abri après leur destruction de leur maison samedi par le premier. Et oui, apparemment, d'après ce que j'ai lu, apparemment, il y aurait eu deux séismes. Donc celui de samedi et celui de mercredi. Après, il y aura quoi? Il y aura celui de jeudi encore? Mais bon, c'est vrai qu'apparemment, l'Afghanistan, il y a souvent des séismes en Afghanistan, apparemment. Voilà, donc du coup, bah, je mettrai dans la description si vous voulez lire. Hein, je vais pas passer mon temps à lire, sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà, plus de 12 000 personnes affectées par le séisme, voilà. Une grave crise sanitaire aussi. Bon, ça n'a pas rapport avec le Covid, mais bon. Enfin, déjà qu'il y a eu aussi le Covid qui est passé par là, ça a provoqué déjà des problèmes du pays à cause du Covid. Voilà, en tout cas, voilà, ils ont déclaré 2053 personnes, mais après ils disent nous ne pouvons pas donner de chiffres exacts pour les morts et les blessés car ils sont en évolution, bien sûr, comme le Covid et tout ça. Voilà, en tout cas, donc, je tiens à rappeler, il y a eu deux séismes, donc le samedi et mercredi, donc il y a eu deux séismes. Après, je sais pas si on aura un troisième, j'espère pas en tout cas, parce que apparemment l'Afghanistan est réputé apparemment d'avoir des séismes, apparemment, d'après ce que j'ai vu quelque part, mais bon, après voilà. Mais voilà, en tout cas, pour être honnête avec vous, je trouve ça horrible, je trouve ça triste d'entendre ça. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un nouveau séisme allait arriver. Mais voilà, malheureusement, avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles et ça, on peut rien y faire malheureusement. Il y aura tout le temps comme ça. C'est vrai que c'est attristant. Mais voilà, malheureusement, il faudra s'y faire. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je trouve ça vraiment triste qu'il y a eu
ce nouveau séisme. Et en tout cas, bah, nous allons faire comme au Maroc, on va soutenir l'Afghanistan parce que là, franchement, maintenant, avec le réchauffement climatique, t'as tout le temps des catastrophes naturelles comme ça et ça, c'est vraiment dommage. Et évidemment, OBS Studio, j'ai oublié de désactiver le... Bon, c'est pas grave, ça c'est OBS Studio, mais bon. Voilà, donc du coup les amis, bah en tout cas, bah voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai à vous dire. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant le séisme en Afghanistan. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, quel est mon avis c'est tout simplement horrible. Déjà qu'il y a tout le temps de la merde depuis la décennie 2020, que ce soit la guerre en Ukraine, maintenant la guerre en Israël. Il y a déjà eu le séisme. Vous vous rappelez, il y a déjà eu le séisme Syrie-Turquie, après celui du Maroc. Et maintenant, c'est le séisme en Afghanistan. On se rappelle aussi en Belgique, comme j'habite en Belgique, il y a déjà eu en 2021, à l'été 2021, des inondations. Parce que à force qu'il y a le réchauffement climatique, ça accentue aussi la pluie qui soit de plus en plus longtemps, comme le soleil et la chaleur. Voilà. Malheureusement, pour être honnête avec vous, ça part en couille ce monde. Ça part vraiment en catastrophe. Franchement, j'aurais jamais pensé que cette décennie allait être aussi catastrophique et cauchemardesque. Mais là, franchement, malheureusement, on arrive vraiment à un monde comme ça. Et malheureusement, à cause du réchauffement climatique, bah, c'est de pire en pire le monde et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué à propos du nouveau séisme qui a frappé bah, le pays, du coup, après celui du Maroc qu'il y a eu récemment et maintenant, c'est l'Afghanistan. En tout cas, les amis, bah, comme on l'a fait pour le Maroc, on va soutenir l'Afghanistan. On va quand même soutenir, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent justement de ça, parce que justement, il y a eu la guerre en Israël. En tout cas, nous allons soutenir l'Afghanistan comme pour le Maroc pour les aider, les soutenir parce que là, malheureusement, voilà, vous savez, à cause du réchauffement climatique, il y a de plus en plus souvent de catastrophes naturelles, franchement. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir parce qu'avec le réchauffement climatique, ça menace nos vies, ça menace les animaux, ça menace tellement de choses. On aurait dû arrêter le réchauffement climatique depuis des années, des années. Mais voilà, malheureusement, il y a des personnes qui vont se dire, mais ouais, attends, mais wesh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas, hein. Bah, si ça existe, on a des preuves parce qu'avec les catastrophes naturelles, surtout, vous vous rappelez, vous avez entendu aussi parler de ça, c'est que en Australie, je crois, vous savez, la forêt poumon, là, la forêt australienne, je crois, je sais plus trop quoi, bah, avec la déforestation, il n'y a pas que y a pas que là, il y a aussi dans le monde aussi qu'il y a la déforestation, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le réchauffement climatique, parce que les gens, ils passent leur temps à couper les arbres aussi. C'est pour aussi, pour plusieurs raisons aussi. C'est que c'est pour aussi faire de l'huile de palme. Non mais sérieux, il faut arrêter de détruire des arbres quoi. Les arbres sont importants aussi pour la nature. Mais voilà, malheureusement, à cause du réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Il y a de plus en plus, il fait de plus en plus chaud chaque été. Il y a de plus en plus de pluie, comme on a vu en 2021 avec les inondations, les fortes pluies. Et même en 2023 cette année, comme j'habite en Belgique, on a eu pendant plusieurs semaines non-stop de la pluie tous les jours, non-stop. Franchement, à un moment, j'ai l'impression que le monde va... On avait dit que le 21 décembre 2012 c'est la fin du monde. Eh ben là, ce sera bientôt la fin du monde avec le réchauffement climatique. Hein. J'ai même vu un article, une fois, j'ai même vu un article... il y aurait la fin de l'humanité à cause du réchauffement climatique dans les prochaines années, peut-être dans les centaines ou 2100 ou je sais pas quoi. C'est vraiment très inquiétant, je vous dis. Je suis vraiment très inquiet, je suis angoissé pour le réchauffement climatique parce que ça se peut dans le futur, on sera mort, ce sera inquiétant pour notre prochaine génération, pour nos futurs enfants et tout. Mais voilà. Franchement, c'est vraiment, pour être honnête avec vous, c'est une catastrophe. Voilà les amis, en tout cas, voilà, je tiens à vous redire ceci, je vous avais déjà expliqué, je vous ai déjà expliqué de ça plusieurs fois, je le réexplique encore une fois, notre planète est en danger à cause du réchauffement climatique, on doit agir ensemble pour sauver notre planète et aussi sauver des vies et les animaux en voie de disparition.
Parce que là, vous savez que le réchauffement climatique depuis des années, ça menace notre planète. C'est vraiment depuis 2015. C'est vraiment depuis 2015 qu'il y a souvent, chaque année quasiment, bah maintenant, chaque année maintenant, bah qui fait très très chaud. C'est depuis 2015. Il y avait aussi un réchauffement, il y avait aussi la canicule en 2003 aussi. Mais voilà, en tout cas les amis, je sais, je l'ai déjà expliqué, je vous avais déjà expliqué plusieurs fois à propos de ça. Je tiens à vous le remettre et vous le redire. Que voilà, vous savez que notre planète est en danger parce qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Si nous ne faisons rien, notre planète risquera de ne plus exister dans 100 ans. Voilà, ça se peut, notre planète va mourir d'ici là. Franchement, pour être honnête avec vous, c'est plutôt inquiétant. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui, heureusement d'ailleurs, ils ont décidé de se mobiliser contre le réchauffement climatique. Il y a des personnes qui utilisent des photovoltaïques. Il y a des personnes qui se transforment en verre, enfin pas comme le géant vert là, le fameux pub, le fameux truc machin. Mais voilà, en fait que ça devient vert parce qu'il faut être neutre au carbone. Google, Google, ils ont dit qu'ils sont neutres au carbone, donc ça c'est bien. Mais voilà, je sais que le gouvernement, ils ont dit, ouais, on va faire quelque chose pour arrêter le réchauffement climatique, pour notre objectif en 2030, 2040, ou je sais pas, whatever. Ouais, le gouvernement dit ça, et le réchauffement climatique est toujours là. Je sais pas, à un moment, quand le gouvernement nous dit quelque chose, qu'il faut une promesse, il faut le faire, hein. Mais bon. En tout cas, franchement, faut vraiment qu'on trouve des solutions. Je vous avais annoncé que j'allais faire aussi un live sur ma chaîne pour parler du réchauffement climatique. Bah, c'est toujours prévu prochainement. En tout cas, aussi pour les lives sur ma chaîne, bah, j'ai une bonne nouvelle. Je peux vous dire aussi une bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt reprendre les lives. J'ai demandé à mes parents, et je vais encore demander à mes parents. Je sais que c'est pas bien de demander tout le temps aux parents de faire un truc, mais bon, c'est juste pour voilà. J'ai bientôt un câble internet, en tout cas je vais pouvoir refaire les lives bientôt. Et je ferai aussi le live du réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique c'est un sujet très grave à expliquer parce que là maintenant avec le réchauffement climatique il y aura de plus en plus souvent des catastrophes naturelles comme on a vu avec la chute des glaces, les inondations, les séismes. Il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de pluie plus virulent et tout. Comme on a eu en 2023 cette année pendant l'été en Belgique, on a eu plusieurs semaines, plusieurs jours de suite non-stop de pluie. Là franchement ça commence vraiment une catastrophe. En tout cas les amis, mettez le hashtag Sauvons la planète dans les commentaires parce que là franchement le réchauffement climatique c'est très 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 grave. Je pense que c'est le sujet le plus gravissime du monde parce que là notre avenir, les animaux, les futurs enfants, la nature... Enfin, tout ce qu'il y a dans la planète, quoi, ils sont en danger, en grand danger, parce que dans l'avenir, on n'aura plus rien du tout. Et ça, pour être honnête avec vous, c'est vraiment attristant. Faut vraiment qu'on trouve des solutions, même si malheureusement, on ne pourrait pas reculer le réchauffement climatique, mais on pourra quand même l'arrêter, mais à part ça, maintenant, chaque été, on va devoir souffrir en été, parce qu'il va faire de plus en plus chaud. Franchement, faudrait que le gouvernement aussi installe des mesures pour se rafraîchir, parce que là... on crève de chaud dans notre maison, même dehors, même aller dans l'ombre. Aller à l'ombre, c'est très chaud aussi. Faudra trouver des solutions, trouver quelque chose. Par exemple, mettre des vêtements froids, mais s'il faut les mettre dans les congélateurs aussi. Voilà. En tout cas, voilà, malheureusement, le réchauffement climatique est bien réel. Malheureusement, il est bien là. Même s'il y a des gens qui disent, ouais, ça n'existe pas, c'est qu'un mythe. Bah en fait si ça existe vraiment parce que la preuve en voyant la chute des glaces, en voyant les trucs comme ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la pollution dans les océans, la pollution sur la terre, les déchets et tout. Qu'il faudrait aussi qu'ils trouvent quelque chose pour recycler et que les gens arrêtent de laisser leurs déchets traîner parce que c'est pas bien. Faudrait trouver des solutions. Franchement, si j'aurais été au gouvernement, j'aurais proposé quelque chose pour aider les gens, pour aider la planète parce que là... ça m'inquiète vraiment le réchauffement climatique. J'ai souvent des angoisses, de l'anxiété parce que moi je m'inquiète pour mon avenir. Si d'ici 10-20 ans on n'existera plus, il n'y aura plus rien, ce sera... Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que notre planète, on pourra trouver des solutions parce que là, si ça continue comme ça va être la fin du monde, comme en 2012, mais là ce sera pour de vrai. Et en tout cas, franchement, on aurait dû arrêter le réchauffement climatique depuis des années, depuis que l'humain est arrivé sur Terre, on n'aurait pas eu faire ça. On aurait dû arrêter le CO2 aussi, même si pendant le confinement 2020, on a vu que ça ralentissait un peu
bah la pollution et tout ça, c'est pas suffisant et ça continue et c'est de pire en pire. Faut vraiment qu'on trouve des solutions parce que là, avec le réchauffement climatique, si ça continue comme ça, ce sera la fin pour nous tous. Voilà, donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant le séisme en Afghanistan. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir les articles, si vous voulez lire. En tout cas, franchement, bah, en tout cas, au nom de toute l'équipe d'Homer The Show, au nom de toute l'équipe d'Homer The Show, on va se mobiliser, se sensibiliser pour soutenir l'Afghanistan comme on a fait avec le Maroc. Je vais pas refaire un autre short comme j'ai fait pour le Maroc parce que, bon, le message est déjà passé. En tout cas, c'était une vidéo pour vous passer le message. C'était une vidéo pour vous parler concernant ce nouveau séisme. En tout cas, je témoigne tout mon soutien à l'Afghanistan, comme on a fait avec le Maroc, Syrie, Turquie, tout ça. On témoigne tout notre soutien à l'Afghanistan pour ce nouveau séisme. En tout cas, malheureusement, avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent de catastrophes naturelles, comme je l'ai dit. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, il faudra voir de plus en plus souvent de catastrophes naturelles. Il faudra pas s'étonner parce que si vous voyez qu'il y a des catastrophes naturelles dans le monde, que vous voyez, que vous entendez parler au journal et tout ça, bah faudra pas être choqué, quoi. Voilà quoi, il y aura juste tout le temps des catastrophes naturelles. J'entends souvent parler des catastrophes naturelles. Faut pas s'étonner quoi. Faut pas s'étonner parce que maintenant avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles. Faut pas s'étonner mais bon. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'on trouvera une solution pour le réchauffement climatique, même si on pourra pas le reculer. Mais en tout cas, on peut essayer de l'arrêter. Et il faut vraiment qu'on agisse, ensemble parce que là, c'est une catastrophe. Voilà donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez du séisme au Afghanistan. En tout cas c'est vraiment triste et en tout cas je témoigne encore une fois tout mon soutien à l'Afghanistan en espérant qu'il y aura plus de séisme, même s'il y en aura encore malheureusement, puisqu'il y aura encore des catastrophes naturelles, malheureusement ce sera comme ça. Voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.